Alors, on commence avec Cassination. Ils sont là, Cassination, ou pas? Bonjour. Ah, Cassination, ils sont là. Je cherchais. Donc, vous avez 5 minutes 10 minutes. 10 minutes. 10 Merci. minutes pour nous parler de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de recalage d'instruments opératoires. Donc, on vous écoute pendant 10 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, messieurs et madame. Merci aux organisateurs du congrès pour nous donner la possibilité de vous présenter la navigation GPS dans la chirurgie. Je suis Rocco Baron, responsable de Sud Europe, et je vous présente aujourd'hui les produits et une vision sur le futur de Cassination, qui est une entreprise suisse basée à Berne. Cassination a été créé par professeur Stefan Weber du département de recherche biomédicale à l'Université de Berne et de son doctorat Matthias Peter Hans, qui ont eu la vision d'améliorer la chirurgie guidée par l'image préopératoire avec une image échographie en temps réel. La société vient de faire 10 ans, a été créée en 2019 et depuis ça a continué à innover les produits et à innover l'imagerie, la chirurgie guidée par imagerie pendant tous les 10 ans. On a maintenant plus de 2500 patients qui ont été traités par nos produits et on améliore toujours les options de traitement. Comme produit, on a des produits sur la ligne chirurgie et radiologie interventionnelle et sur une branche qui s'applique à la chirurgie ORL. En particulier, on a des produits pour la navigation en chirurgie percutanée, en chirurgie ouverte et laparoscopique. Il y a des challenges pendant les traitements de tumeurs, notamment perte des tissus de sang et un contrôle difficile du traitement. Notre système alors permettrait d'avoir une combinaison de bon contrôle et une garde des tissus sang. Le système Cassination est composé par une caméra optique ayant 2 écrans tactiles et la possibilité de se connecter à des différents systèmes d'ablation, la majorité des systèmes sur le marché, combinaison avec CT, comme BIM-CT, IRM, le système de la laparoscopie et bien sûr image échographique. En chirurgie percutanée, quand on fait une insertion de l'aiguille, on doit planifier, vérifier la distance de sécurité et la zone d'ablation. Il y a 3 phases qu'on respecte, qu'on essaie de mettre en place: planification et détection de la cible, de tumeur cible, de la lésion. La zone d'ablation, vous le voyez en orange sur l'image, zone d'ablation et distance et sûreté de la marge de sécurité, et vérification, comparaison de la zone d'ablation préopératoire et post-opératoire. Ça permet alors d'évaluer le succès technique, d'évaluer le résultat sur le patient avant que le patient parte de la salle chirurgicale. Dans la navigation de la chirurgie, on peut suivre les coupures de résection et on peut pointer vers les zones d'ablation, notre cible, notre target. Regardons il y a une image qui explique bien ce qu'est la navigation GPS en combinant un modèle 3D de l'organe en question, par exemple un foie, et une image échographique en temps réel.
dans la vidéo, on peut montrer ce qui est le résultat. Vous voyez une localisation précise des lésions, des vaisseaux, des structures délicates dans l'organe. Un de nos derniers produits, c'est en réalité augmentée, en laparoscopie, c'est qui combine une navigation 3D et une réalité augmentée. Et ça, c'est un cas réel dans une salle chirurgicale en Allemagne. Quand on est dans une laparoscopie et on doit traiter des tumeurs de foie, c'est un effort mental essayer de placer, d'insérer une aiguille dans la bonne position et explicitement de traiter avec des procédures d'ablation. Alors, nos derniers développements, c'est de retrouver le positionnement et la trajectoire de l'aiguille dans l'ultrason. Ça, c'est un de nos derniers développements, encore en phase de recherche. Je vous remercie pour avoir participé à ces stands. Venons nous rencontrer au stand 3BS avec mes collègues. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a des questions pour notre ami de chez Cassination sur du recalage des instruments dans un modèle 3D en opératoire? Pas de questions? Moi, j'ai une question. J'ai une question, c'est que tous les problèmes de recalage sont liés au fait qu'on fabrique le modèle sur un scanner qui est celui du malade à ventre fermé la veille de l'opération et qu'on recale des instruments sur un organe qu'on a mobilisé au cours de la chirurgie. Et en plus, dont on modifie la structure lorsqu'on le coupe en deux. Donc comment vous intégrez ces transformations anatomiques du foie pour recaler en temps réel vos instruments? Pendant la chirurgie, quand tout le foie, l'organe est en position, on a des repérages, des points de repérage entre le modèle 3D et l'organe en question, qui permet alors de dynamiser, de relier ce qui est le modèle 3D et l'organe en question. C'est quoi les points de repérage? Comment vous les prenez? On a deux systèmes, ce qui est à travers l'échographe ou aussi des instruments chirurgicaux. C'est un instrument pointu, ça pourrait être même une aiguille d'ablation. Donc on peut avoir effectivement un bon repérage n'importe quel instrument on utilise. Ok, et l'autre question c'est, vous utilisez ici des reconstructions 3D qui viennent de Mévise. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire avec d'autres systèmes 3D? On a vu hier comment ça s'appelle? Visible Patient. Il y a Intrinsens, il y a Fuji, il y a plein de choses. Et est-ce que vous êtes capable de vous adapter à d'autres modèles 3D que celui que vous avez initialement depuis 10 ans? Déjà, on n'utilise pas que le MEVIS, le système MEVIS, on a aussi des autres systèmes, Myriam en particulier, Intrinsens. Intrinsens, vous pouvez faire avec Intrinsens aussi. Exactement, là maintenant, et on est en cours de développement pour les autres plateformes aussi. Ça, c'est un vrai point positif parce que depuis très nombreuses années, vous existez depuis une dizaine d'années. 10 ans. Aujourd'hui. Cette année, on fait 10 ans. Bah, bon anniversaire. Et parce que c'était un peu la limite, c'était uniquement avec Mévise, mais maintenant, si on arrive à faire d'autres, c'est bien. Merci beaucoup. Pas de questions brûlantes pour Cassination? Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.